Ce sont les pas qui génèrent le mouvement, et pas le chemin. Ça peut paraître bizarre comme phrase, mais c'est ce qui m'est venu ce matin en réfléchissant un peu à mon parcours là sur le podcast et sur tout ce que je fais depuis quelques années. Et je me rends compte que c'est la suite de mes pas qui vont m'amener à la destination que je savais être la mienne il y a quelques années, mais que le chemin, c'est mes pas qui l'ont tracé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, je vais potentiellement montrer ma tête et faire des vidéos. Et non pas parce que je me dis que c'est la bonne manière de faire et qu'il faut que je le fasse, mais parce que c'est la suite logique des pas que j'ai fait précédemment. Et je vais vous donner un peu, d'origine de pourquoi j'en suis arrivé au podcast. C'est que tout simplement, ce qui a les pas qui ont fait que j'en suis arrivé au podcast, c'est que je me suis mis à échanger, pendant le confinement, pas mal de messages audio avec des amis ou même à avoir des échanges, téléphoniques avec des amis et qui me disaient, «Ah ouais, mais tu devrais l'enregistrer, tu devrais en faire des conférences, tu devrais le partager». Et à force de faire ces messages audio, donc que ce soit naturel pour moi de laisser des petits messages sur, les plateformes de messagerie comme Telegram ou WhatsApp, je me suis dit: «Mais pourquoi pas en faire des messages publics?» Chose que j'ai un peu oubliée à terme parce que je me suis transformé à faire des épisodes de 25 minutes, voilà, un peu en mode enseignant. Et là, je suis retourné un peu à la source avec ces petits épisodes de 5 à 7 minutes où je partage ce que je vis et où je partage mes compréhensions du moment. Et tout ça pour dire que, avec ces pas de je crée un podcast, puis je fais des pauses, puis j'y recommence, puis je fais des réseaux sociaux, puis je me rends compte que l'écrit ça m'emmerde, puis je me rends compte que j'arrive pas à m'adapter à Instagram, puis je me rends compte que j'aimerais bien mettre des messages audio sur Instagram et sur Facebook, mais que c'est pas un format qui est adapté. Puis que j'ai pas envie de faire de la vidéo, en faisant des images fixes et rajouter ma voix dessus. Et que je me rends compte aussi que, pour moi, l'accompagnement, le plus important dans l'accompagnement, c'est la relation et c'est la personne qui est en face et c'est si je résonne ou pas avec la personne qui est en face. Ça devient pour moi un peu plus logique de montrer ma tête, ça a un peu plus de sens de montrer qui je suis pour dire: «Voilà, je suis telle personne, je raisonne comme ça, je pense comme ça, si vous avez besoin d'aide pour, devenir plus vous-même, venez me voir» et le meilleur moyen que les gens, sentent si ça peut marcher ou pas, c'est qu'ils soient vraiment, d'une certaine manière, en relation avec moi. Et le meilleur moyen de manière indirecte, de montrer qui je suis, c'est de faire des vidéos. Voilà. Et c'est aussi une manière pour moi de d'arrêter de me raconter que ce que je raconte n'a pas d'intérêt. Parce qu'il y a aussi ça derrière tout ce côté, je ne montre pas ma tête. C'est, le côté podcast étant un peu plus intimiste et un peu plus, confidentiel, il y a un côté où ça me sécurise aussi un peu. Mais je sens que j'ai envie de sauter dans le grand bain, je sens que j'ai envie d'attirer plus de monde, je sens que j'ai envie de retourner sur les réseaux sociaux pour faire aussi de la promotion pour le podcast et j'ai aussi envie de, ouais, d'un nouvel élan. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à montrer ma tête, mais je sais que ça va revenir. J'avais essayé il y a quelques années sur Instagram, mais Instagram n'étant pas ma plateforme, c'était plus compliqué. C'est pas une plateforme avec laquelle je suis à l'aise. Tout ça pour dire que, je n'aurais jamais pensé il y a quelques années dire: «Je vais faire des reels sur Instagram et sur Facebook et faire des shorts». Voilà. Je ne pense pas que j'aurais, ça d'une certaine manière ça m'attirait, mais j'étais pas prêt. Et ce qui fait que maintenant ça va devenir naturel, c'est qu'il y a eu tous les pas avant. Donc arrêtez de vouloir à tout prix arriver à l'étape finale et suivez le chemin qui vous semble naturel et peut-être qui va vous amener à l'étape que vous avez imaginée ou pas. Mais au moins, vous aurez avancé. Plutôt que vouloir à tout prix arriver à ce que vous imaginez être l'étape finale, comme si vous grimpiez un immeuble par la paroi, par l'extérieur, alors qu'il y a un escalier à l'intérieur. Escalier qui peut faire des détours, qui peut faire, voilà, peut avoir un petit côté tortueux, mais au moins vous aurez une garantie d'arriver quelque part. Peut-être pas au point du toit ou du cinquième étage que vous avez imaginé, mais au moins au cinquième étage. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça souvent le souci, c'est qu'on veut à tout prix atteindre la destination, sauf que la destination n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement.
Et en se mettant en mouvement, vous arriverez quelque part. Peut-être pas là où vous l'avez imaginé, mais à l'endroit qui vous correspond vraiment. Et vous pouvez de toute façon, à chaque moment, ajuster vos pas. En vous disant: «Ah tiens, là, cette vallée, je la trouve très chouette, j'ai envie de suivre le cours d'eau. À la base, j'étais parti pour aller, faire un tour dans les montagnes, mais là, la vallée avec la rivière, ça me plaît plus». Et vous allez peut-être trouver un endroit qui vous plaît et vous aurez envie de rester. Ça n'aura pas été la destination initiale que vous aviez imaginée et c'est pas grave. Voilà ce que vous avez envie de partager comme vision aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, si vous avez envie, que je vous accompagne pour, vous t'autoriser à vous remettre en mouvement et à lâcher, l'objectif, tant convoité pour, vous laisser surprendre par la vie et par vos pas, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou sur les réseaux sociaux en messagerie privée. Et comme d'hab, n'hésitez pas à partager ce podcast, le commenter, le noter pour le faire connaître et permettre à d'autres personnes d'oser de plus en plus être elles-mêmes. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, matinée, soirée, selon le moment de la journée auquel vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt et à demain 7h pour un nouvel épisode.